le plan qu'il a mené, je rappelle à Ousmane qu'un plan doit être smart. Gis nga chaque fois les Sénégalais booy wax terme bi dañu def attention même ceux qui gouvernent ne font pas attention un pays plan de développement dans un pays munoo wax ne rek man danaa leen yóbbu Màkka te doo leen wax kañ danaa leen yóbbu Màkka te doo wax kañ man wóoru ne dinaa dundaat 20 ans boo ma yóbbu Màkka da nga ma wax déwén mbaa bu ngaaw parce que wóoru ma li may dundaat. Un plan doit être smart. Nous Africains aussi quand on fait des projets il faut utiliser la méthodologie de Bloom en professeur la taxonomie de Bloom il faut que ça soit smart pour que ñu mën a am projet que chacun se projette dans cette affaire mooy la nga dégg ñu ne spécifique mesurable atteignable réalisable à terme on dit d'ici telle date nous voulons récupérer ça parce que ce que nous allons faire sur les visas normalement fin août war na commencer ñu commencer récupérer xaalis foofu l'histoire des xoos baan quoi di ko payma gars yi mu xam ni xoos quoi donc il faut taxer ça doit rentrer tout de suite donc am na beneen bu ma xaat aussi beneen bi mooy beneen ci les véhicules on n'a qu'à les laisser venir gars yi bateau yi fees dal ñu wàcc ci port bi douane jël li bi jël ku nekk gagné. Mais côté impôt tamit c'est-à-dire que même les influenceurs sur TikTok dorénavant dañuy non ceux qui sont rémunérés par quand vous êtes rémunéré y a la traçabilité tu payes l'impôt de 5%. am na foo xam ne da ko wax te da ko war a surveiller aussi les Sénégalais n'ont pas de titre de propriété cadastré ni bancarisable parce que Sénégalais au Sénégal quand tu n'as pas un bail tu n'as pas un titre foncier tu peux pas aller en hypothèque pour gagner prendre de l'argent dans une banque imagine li nekk Sénégal ci kër da ngay am fukki kër dee say doom dañuy am ay acte rek ay acte d'acte permis d'occuper dañ koy jaay parce que bu ñu ko jaay duñ ko mën a jóbbu banque tabax parce que bu ñu ko mënoon ku nekk day jël titre foncier dama hypothéquer daal di tabax kër gi di ci louer di ci dëkk mais finalement pour ñu dëkk ci dañ koy obligé jaay imaginez que depuis 1960 à 63 on avait eu un plan de lotissement urbanisé de top niveau sur tout ce qui est régie de chemin de fer ba Tamba mais Thiès Pout Xombal Bambey Gossas Guinguinéo Kaffrine Birkelane ba ca kaw dañ ko lotissé lotissement yu jaar yoon Karas amul lu mu fay def da ngay ñëw rek jël kër yi sans lancer les NICAD dugal les coordonnées UTM quoi mooy coordonnées yi pour bone kër gi génn NICAD bi ñu ñëw defal la bàyyi nga cadastré ko am bàyyi cadastré soo génnee léegi dem DND mën nga faa laaj 5 millions 6 5 10 20 30 dem ça dépend de la maison nga dem sa yoon c'est ce qui a manqué au Sénégal du ko gouffre xaalis amul xaalis ba tey dafa des qu'on doit recouvrer il faut le faire am na benn institution bu ñu def jox ko jàppale au ministère des finances pour mu cadastrer ko mais ça c'est lent un géomètre da nga koy jël mu ñëw ci dëkk bi bindu turu propriétaire bi cadastrer kër gi ci saa si defal le plan avec cadastre nga defal ko contrat le préfet signé ko ci saa si mu dem Diourbel enregistré ko au domaine à la conservation foncière et au cadastre daal di ñëw mën ko bancariser déjà imagine le en milieu rural le bail agraire là on le connaît même pas au Sénégal les champs là ils connaissent pas ce qu'on appelle le bail agraire et pour relancer l'économie rurale mais il faut un bail agraire kii moom tool bi ça fait 2 hectares boo ko joxe mais donc au lieu muy leb mais day mën a béy noor na rek mais qu'est-ce qui se passe finalement ils spéculent ils vendent et puis j'ai entendu des conflits fonciers ici là chez président Diomaye moi je vais me porter même pour être la résolution mais les populations ont raison xamul tax elles ont raison quand vous venez dans une zone il y a des mines il y a des minerais quoi ay basaltes tu veux permettre aux gars d'exploiter les basaltes mais da ngay lisérer la zone soo lisérer zone bi nga xool les champs impactés maintenant nag nga def calcul ñooñu qu'est-ce qu'ils gagnent dans ce champ par année léegi nag nga ne ko monsieur maintenant 2 hypothèses là Modou Diouf il gagnait 600 000 par année ci hectare bi tu lui donnes 300 000 francs par année et tu lui prends un enfant qui percevra au moins 100 000 c'est ce qu'on appelle la responsabilité sociétale là-bas tu dédommages les gens et puis là-bas sinon il y a autre chose plus simple tu cadastres toute la zone où les gens veulent exploiter la mine parce qu'il faut qu'on exploite les ressources da nga koy cadastrer nga defal leen des baux et le gars loue
Il exploite maintenant la mine qui appartient à l'État, mais la surface, il loue ça. Le gars lui dit, tu me payes mon champ 100 000 par mois. Alors, mais Major, ça commentaire également, en tout cas, question yi nga xamante ni Madana Kane, leader du mouvement politique Dundu et ancien directeur général de la Banque islamique du Sénégal, laaj na ko le PM Ousmane Sonko ndax moom nee na c'est-à-dire li mu leen di laaj d'abord mooy en tant que banquier ndax le plan de redressement économique et financier de 2019 a été revisité parce que nee na on a comme l'impression que ni peut-être failles yi nga xamante ni amoon na ci ñi dañ ko taxawoon ci wuy lu ni mel tamit nekk na question bi nga xamante ni laaj na ko tout à l'heure directement au premier ministre Ousmane Sonko nee na ko tamit êtes-vous venu nous présenter un plan de redressement économique et financier ou uniquement un plan de redressement financier? Un plan de redressement financier et économique. Mais les finances impactent sur l'économie. C'est lié. On ne peut pas les dissocier. Qu'est-ce qu'il a voulu dire alors? Non, l'économie est financée. Il faut avoir des finances pour faire de l'économie. Hein? Parce que l'économie repose sur les finances. Hein? Sur les finances, donc c'est ça le problème. Parce que le plan de redressement économique et financier de 1979 qui avait précédé les plans d'ajustement structurel n'est pas été revisité. Pour lui, il était pertinent de comprendre ce qui avait échoué à l'époque pour en tirer des leçons, car la situation actuelle est comparable à celle de 1979. Là, il aborde la question autrement. C'est la question qu'on s'est posée ici sur tout ce qui est réforme structurelle, réellement en fond, réforme de fond. Lui, il parle de réforme de fond. Là, on a le Premier ministre n'a pas voulu aller sur le débat de fond, sur les réformes de fond. Mais se partir de l'existant. Aujourd'hui, en regardant les failles qui sont plus ou moins entre guillemets superficielles qu'il a essayé de rectifier à travers un plan de redressement qu'il a appelé plan de redressement. D'autres questions également que tamit ci posé na ko nee na pourquoi l'agriculture pourtant annoncée comme un moteur de croissance n'a-t-elle jamais fonctionné? Loolu bokk na ci laaj nee na aussi pourquoi le chômage persiste-t-il malgré les politiques successives mooy ni nga doon wax sànq. Pourquoi également le pouvoir d'achat de la majorité des Sénégalais reste-t-il faible? Pourquoi le secteur privé investit-il massivement dans l'immobilier au détriment de l'économie productive? Pourquoi la croissance économique ne se traduit-elle pas par une baisse tangible de la pauvreté? En tout cas, mais nous avons une démographie qui nous empêche de nous développer au sens ordinaire du terme, comme le disait Roger Garaudy. Vous savez pourquoi, madame? Il faut qu'on soit un peu clair. On va faire beaucoup d'efforts aussi, mais il y a un facteur. La polygamie et la famille nombreuse. Ah oui, madame. loolu dañ ko fàtte. C'est un frein pour le développement. Ñun ñëpp ay polygame lañu. Da ngay jël ci jeeg gi di fanaan fu ne di tàggaate. Mais ça passe pas avec le développement. Nous, attendez, je vais vous expliquer. Vous êtes un agriculteur, vous êtes un fonctionnaire, vous avez 300 000 francs de salaire, vous êtes un agriculteur, vous gagnez 1 million par année. Mais monsieur, madame, vous avez 40 ans, vous avez 3 épouses. Chaque épouse, elle accouche tous les 2 ans, hein. Mais faites la filière, le baptême, les visites prénatales, hein, les ordonnances, l'enfant, il faut l'amener en pédiatrie et autres. Tu en reçois. Un père de famille qui reçoit 3 enfants tous les 3 ans, mais comment il peut se développer endogènement à son sein? C'est pas possible. Il faut qu'on soit clair. Nous, les Africains et les musulmans, parfois, comme le disait Axel Kabou, si on refusait le développement et la modernité, elle avait raison. Parce que nous avons des pratiques qui ne sont pas conformes au développement étymologique du terme. Ah, justement, mais il faut qu'on soit un peu clair sur ça. Tu sais, même les politiciens, là, ils critiquent, ils parlent, mais le chômage là, en Afrique, au Sénégal, particulièrement, ça passe pas. J'ai vu l'autre jour un pays, Norvège, ils disent qu'ils risquent de disparaître. Mais imaginez, madame, mais nous là, mais pour un cœur, il a 10 enfants. Africains ici, il y a 20. Madame, mais ça, il faut demander à 10 heures, elle est de récréation. Mais tu te demandes, mais attendez, nous avons un facteur qui enfreint notre développement sur le plan social, familial. Déjà, nous avons des gens qui ont 50 personnes. Mais le gars, il n'a même pas le temps d'investir. Comment tu peux investir? On économise. Mais on n'épargne pas. Il n'y a pas d'épargne. Voilà, rarement Sénégalais bu mën a épargner. Koo ci gis mi ngi fayal doomam di daw guddeeg bëccëg, fayal ay xale, mi ngi ngénte,
Adja yi topp ko ñaari màggal ñetti màggal. mais tu peux pas. mais loolu facteur la boo xam dans un pays normal sax dans un pays normal quand vous parlez d'un plan de redressement vous pensez à l'épargne. c'est ça ici il a occulté volontairement l'épargne pour la simple raison que c'est inexistant quasiment. c'est pas possible. benn ñaareel bi mooy ñun on a eu il l'a dit la question démographique on a un virage démographique. mais vous avez le problème démographique mais d'ailleurs c'est pour cette raison comme l'autre président le précédent président quand il a fait beaucoup d'efforts sur les questions de jeunesse mosul feeñ du mos a feeñ parce que dans nos politiques de prise en charge des jeunes ou politique démographique ou politique économique on n'a jamais pris en considération on ne s'est jamais projeté avec l'évolution démographique. Jamais. Ça c'était au président précédent de pouvoir penser à ça. Abdou Diouf ils l'ont pas mis en place de savoir que dans 10 ans dans 15 ans le Sénégal serait dans telle population démographique et de mettre en place des politiques là comme ce que font les Américains. C'est pas pour eux qui se battent à aller chercher du pétrole ailleurs alors qu'ils en ont. Ils pensent aux générations futures. Mais nous, on n'est jamais dans ces projections. On est sur des projections électorales. On ne projette pas. L'autre aspect, l'agriculture. Vous avez parlé de l'agriculture. Je prends souvent l'exemple du Maroc et après je vais revenir sur le Sénégal. Le Maroc est dans un pays avec les 2/3 dans le désert. Les 2/3 du Maroc dans le désert. Un relief accidenté. C'est le Maroc qui nous donne des légumes et des fruits. Et on a une pluviométrie beaucoup plus régulière que le Maroc. On a 2 barrages qui datent de 2 ans. Le Maroc ne compte que sur l'eau de pluie. Et le Maroc dispose de 13 barrages de rétention d'eau qu'il ne partage avec aucun pays. C'est marocain. Nous, on a 2 barrages depuis 1950 ou 60 qu'on partage et on ne parvient pas à faire plus que ça. Avec la Mauritanie. On a un relief relativement plat. On a une pluviométrie beaucoup plus intéressante que celle du Maroc. On parvient. Pourquoi? Parce que c'est dans la politique. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est où? C'est dans les campagnes. Les jeunes sont toujours dans les campagnes. Pas du tout. Il y a l'exemple. Ils sont dans les écuries. Les jeunes sont dans les écuries. Les femmes sont dans nos foyers. Des bonnes, des servantes. Maintenant, les femmes, si elles ne sont pas bonnes ou femmes de ménage dans nos foyers, elles concurrencent les blanchisseries. Aller à la Médina, aller à Fass, aller à Ouest-Foire, ainsi de suite. Les jeunes sont dans les écuries, sont gardiens, sont vulganisateurs, ainsi de suite. Il n'y a plus personne qui reste dans les campagnes. Comment voulez-vous qu'on développe l'agriculture? Encore aujourd'hui, ceux qui reviennent sur l'agriculture, c'est les citadins. C'est les citadins. C'est les civilisés, les modernes. Qui sont nés dans les villes, qui sont en train de comprendre l'inverse et qui reviennent vers l'agriculture. Sinon, c'est les étrangers qui exploitent et qui apportent. Amban, allez-y à Amban. Quand vous allez à Bousnaf, quand vous allez à Amban. Peut-être pour revaloriser ce secteur. Une bonne politique d'intéressement d'abord aux jeunes pour les fixer. Mais encore, pour les fixer, il faut réunir toutes les conditions. L'accès aux terres, on en a parlé, les femmes, il faut les sécuriser. Fonciers.